Il y a quelques semaines, Make with Notion était à Paris. C'était la grande conférence Notion. J'ai pu faire une conférence que je vais te montrer aujourd'hui. Je vais aussi te parler de ma photo avec le big boss de Notion et d'autres petites choses qui se sont passées ce jour-là. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors j'avais la chance de pouvoir faire la conférence juste après le repas, donc tout le monde était là, les gens étaient bien reposés, il fallait juste éviter qu'ils s'endorment pour pas faire la sieste. Donc j'ai mis un petit peu d'humour dans ma présentation, j'ai fait 2-3 trucs sympas. Ça avait été de toute façon revu par les équipes de Notion, que ce soit un petit peu on-brand. Et puis, encore une fois, donc j'ai pu faire ma photo avec le boss de chez Notion, ce que même certains employés de chez Notion n'ont pas d'ailleurs. Je trouvais ça comique en ayant discuté avec plusieurs d'entre eux. On a pu discuter des nouveautés Notion qui arrivent dans les quelques semaines qui viennent. Il y a des choses qui... Voilà, on subodore certaines petites choses qui arrivent. Ils ont effectivement parlé du offline mode, ils ont effectivement parlé des histoires de droit, des serveurs en Europe, etc. Donc, on va avoir tout ça dans les prochaines semaines, c'est très clair. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que clairement, il y a du contenu qui arrive qui va être assez croustillant. Et puis, tout simplement, c'était aussi l'occasion de rencontrer toute la communauté et de discuter avec pas mal de personnes. Alors, je vais te montrer la conférence que j'ai donnée ce jour-là. Et puis après, il y aura encore quelques petites réflexions sur la suite et sur le fait d'avoir fait cette conférence en elle-même. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus après le déjeuner quand même. Bonne sieste. On va quand même essayer de se réveiller un petit peu. On va essayer de rester là-dedans. Je vais vous parler effectivement des nouveautés Notion pour les entreprises qui performent. Et je vais vous raconter un petit peu ma belle histoire avec cette société. C'est en fait la mienne, mais c'est un cas un peu plus général que je veux présenter. C'est ce qu'on pourrait faire à peu près dans n'importe quelle entreprise. Je vais parler de 3 départements principalement. Je vais parler du département des RH, de ceux qui font de la prod et du codir. On va parler des sites, des formulaires, des automatisations, de tout ce qui est là à l'écran, de tout ce qu'on a fait ce matin effectivement, mais on va essayer de le mettre un petit peu plus en pratique avec quelques captures d'écran pour montrer un peu comment ça marche. Et ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'on ne peut pas avoir envie de quelque chose si on ne sait pas que ça existe. Donc le principal ici, c'est d'abord de montrer un petit peu des cas d'usage pour lesquels, effectivement, derrière, on pourrait actionner. Qui est-ce que je suis ? Je m'appelle Vincent, Vince. Je suis belge. Peut-être que ça s'est déjà entendu, mais sinon, c'est pas très grave. 46 ans. Ça fait en même temps 20 ans que je suis avec Nathalie et en même temps 20 ans que je fais de l'informatique. Je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, c'est important. Et j'ai 2 enfants de 14 et de 11 ans qui font aussi du Notion et je n'ai pas vraiment honte de l'avouer. 14 000 abonnés sur YouTube, presque 15 000. Normalement, demain, ça devrait être ça. Et une formation gratuite sur Notion qui dure déjà 3h20. Et je suis en train de filmer les ajouts pour les nouveautés, donc on devrait passer facilement à 4 heures. 30 missions clients sur les 2 dernières années. Je compte des missions clients où on a fait quelque chose d'un petit peu intéressant et pas seulement répondre aux questions. Et je suis l'homme des solutions simples, c'est-à-dire que j'aime beaucoup essayer de résoudre des trucs qui ont l'air complexes et au final qui ne sont pas si difficiles que ça. On reparlera des formules tout à l'heure, par exemple. Je sais que, voilà, mais d'un autre côté, ce n'est pas si difficile que ça. On a donc ici, pour le recrutement, pour la DRH, on va parler des sites, on va parler des formulaires, on va parler des mails et des notifications. Et je vous présente Sandra. Sandra fait froid. Oui, effectivement. Moi, je trouvais que c'était désopilant. Nathalie m'a dit que c'était consternant. Je vous laisserai jouer. Voilà, vous ferez ce que vous voulez avec ça. Et Sandra doit engager un ou une account manager. Et donc, voilà un petit peu l'histoire qu'on va raconter avec Sandra. Sandra, elle a déjà une base de données des postes à pourvoir dans l'entreprise. Et elle a aussi une base de données des candidats. Et évidemment, ces 2 bases de données sont liées. Et elle se dit à un moment ou l'autre, je voudrais aller un peu mieux, je voudrais faire quelque chose de plus sympa avec ça. Qu'est-ce qu'elle va faire grâce aux nouveautés de Notion ? Elle va déjà commencer par créer une page publique par rapport à ça, une sorte de Notion Sites. Et si on regarde ici, on a personnalisé le Notion Site pour qu'il soit avec Vecrea, donc on peut en choisir jusque 5. Mais on pourrait aussi connecter un domaine personnalisé. Donc si vous voulez prendre votre nom de domaine de l'entreprise ou un nom de domaine personnalisé, c'est possible. Ça coûte un petit sou, mais ce n'est pas très grave. Ensuite, elle prend une base de données qui existe. Alors là-dessus, par contre, je suis un petit peu particulier. Il y a 2 façons de... Qui sait les 2 façons de créer un formulaire dans Notion maintenant ? Donc on peut créer un formulaire à partir d'une base de données existante ou créer à partir de rien. Je n'aime pas la solution créer à partir de rien. Pour revenir un petit peu sur la discussion de Thomas ce matin,
finalement, quand vous créez une DBA, un formulaire, et que vous créez comme ça une base de données à part, ben, vous allez avoir des informations qui vont se retrouver à plein d'endroits. Créez d'abord votre base de données, ayez toujours les données que vous avez envie, les données structurées, et puis vous créez un formulaire par rapport à cette base de données-là. Elle va créer le formulaire à partir des propriétés de la base de données, donc elle va pouvoir créer ici 6 questions, elle pourrait partir à partir de rien, mais ce serait pareil, et surtout elle va pouvoir choisir pas mal d'options. Alors on n'est pas non plus sur un outil qui est comme les vrais outils de formulaire, mais voilà, ça s'améliore, il y a beaucoup de choses qui sont déjà intéressantes, le caractère obligatoire, le caractère description, etc. Et surtout ici, la synchronisation, ça ne se voit pas parce que j'ai fait un screenshot un peu énorme, la synchronisation avec le nom de la propriété dans votre base de données. Si vous changez la propriété, ça change la question. Là, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi taper quelque chose d'un petit peu plus long dans votre formulaire. Et puis forcément, à un moment ou l'autre, si c'est un formulaire pour recruter quelqu'un, ça ne peut pas être un formulaire en interne, il faut que ce soit un formulaire public, il faut que tout le monde y ait accès. Conséquence, tout internaute disposant du lien peut avoir accès à cette page et à ce formulaire. Et puis on peut enclencher effectivement, grâce à ce formulaire, toute une série d'automatisations. Par exemple, ici, on pourrait envoyer une notification au moment où quelqu'un voit son statut évoluer dans la chaîne de recrutement et envoyer un petit mail ici, une notification à l'équipe pour dire, ben voilà, le candidat pour qui on a déclenché cette automatisation-là, il est prêt, est-ce qu'on peut aller voir ce qu'il a fait, s'il vous plaît, ce qui fait que les équipes reçoivent une notification avec l'appel évidemment de la page du candidat. Et c'est là que les formules qu'on peut rajouter maintenant dans les notifications, dans les automatisations sont vraiment intéressantes. Et donc voilà, on a l'accès directement à la page de la bonne personne. On peut aussi déclencher une automatisation quand, par exemple, la candidature est validée pour que directement la personne qui a été validée au niveau de la candidature reçoive un mail qui va lui permettre de prendre un rendez-vous en ligne. Et donc là, encore une fois, avec une formule qu'on met dans l'automatisation. On voit bien qu'ici, il y a l'icône de formule, et ce n'est pas une formule très très compliquée, mais on utilise quand même le prénom de la personne pour personnaliser le mail, on passe à la ligne avec le N, et puis on a créé tout le message du mail, avec éventuellement même un lien pour Calendly ou pour prendre un rendez-vous en ligne. Ça, c'était pour notre amie Sandra Feffroy et son équipe de recrutement. Une équipe de prod, au niveau des formules, des automatisations et des connecteurs IA, quel est pour vous le renseignement le plus utile des 3 qui sont là? Donc ici, on a l'état du projet, ok, très bien, utile. Là, ici, on a le taux de complétion, quelles sont les tâches qui sont déjà effectuées. Là, on a une formule, mais une formule qui vous donne plus de renseignements. Qu'est-ce qui a déjà été lancé, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est terminé. Évidemment que les 3 peuvent être utiles. À titre personnel, évidemment, je préfère celle de gauche. Je vous présente donc Alain Provist. Alain Provist qui gère la prod. Il gère la prod comme moi, je gère la présentation. Tranquille. Alain, il n'a pas de temps à perdre avec les longs tableaux. Alors je sais, on peut trier, filtrer, grouper. Mais il y a aussi des formules. Et sa pote Joconde, lui a parlé justement des formules. Et lui a dit que les formules, c'est la vie dans Notion, qu'on peut faire tellement de choses avec les formules. Je suis d'accord. Avec les formules, on peut opérer, on peut résumer, on peut synthétiser, on peut styliser, faire quelque chose de joli. Alors évidemment, les formules, elles sont super puissantes, et je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, mais en fait, on fait raconter une histoire. Alors celle-là, elle paraît très longue, mais c'est pas très grave. Parce qu'en vrai, quand on détaille un petit peu la formule, on dit chaque fois ce qu'on fait avec un petit commentaire. Et on choisit par exemple ici la prochaine date, puis ensuite, on calcule un écart de jour, puis ensuite, voilà. Et si on raconte une histoire, en fait, la formule, elle est toute simple. Alors oui, il faut connaître les fonctions, il y a 2-3 trucs. Si tu ne sais pas que ça existe, tu ne peux pas en avoir envie, ok, d'accord. Mais en vrai, les formules, la plupart du temps, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, c'est parce qu'on ne raconte pas la bonne histoire que c'est compliqué. Et je vous conseille vraiment de faire ça étape par étape. Par exemple, ici, moi, j'utilise chaque fois une ligne par fonction, une ligne par information, histoire d'avoir plus simple à m'en sortir si jamais je devais retoucher à un moment ou l'autre la formule. Et si quelqu'un d'autre dans l'équipe doit corriger la formule, quelque part, tous les commentaires là, qui sont avec barre oblique, étoile, c'est tous des commentaires, ce n'est pas des choses qui sont effectivement utilisées dans la formule. Tous les commentaires, ça aide éventuellement à jouer avec ça. Et donc forcément, encore une fois, on peut avoir des choses qui, quelque part, au niveau du reporting, sont plus simples. Si tu as quelqu'un qui est au CODIR ou si tu es quelqu'un qui doit juste savoir un peu où on en est, lui présenter tous les tableaux, etc., ce n'est pas vraiment utile. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus visuel, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus simple. Alors évidemment, ce que j'ai montré tout à l'heure,
la formule elle est un peu croustillante, oui. Mais ce n'est pas encore une fois très grave. Il faut faire des choses parfois très simples. On peut commencer avec des choses du genre, je prends le prénom de la personne, Henri, je prends son nom de famille, Bambel, on met les deux ensemble, Henri Bambel, et on met un petit peu de style là-dedans en rajoutant simplement, voilà, on prend le prénom, on lui ajoute du gris, le bloc de code pour que ce soit un petit peu encadré, pour qu'il y ait ce fond de couleur, et le U pour le souligner. C'est pas très compliqué, encore une fois, on fait les choses séquentiellement, petit à petit, et on s'en sort toujours à un moment ou l'autre avec les formules. En tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, quand on le faisait à son aise et qu'on racontait une histoire, j'ai jamais connu quelqu'un qui s'en sortait jamais avec les formules. Ça vient toujours à un moment ou l'autre. Maintenant, évidemment, ces formules, elles sont encore plus sympas parce qu'on peut les mettre dans les automatisations. Et dans les automatisations, on a cette possibilité en plus d'utiliser effectivement la page de déclenchement, donc la ligne sur laquelle vous êtes dans votre base de données Notion, vous pouvez l'utiliser dans votre automatisation pour récupérer les choses. Et par exemple, ici, utiliser, enfin mettre quelque chose automatiquement dans la balise title. Alors, vous savez, la balise title dans Notion, c'est la colonne qu'on peut normalement pas modifier, qui est en texte, c'est pas un nombre, etc. Et on ne pouvait pas vraiment automatiser ça jusqu'ici. Maintenant, on peut, puisque si on modifie quelque chose ici, au niveau des propriétés de nom et de prénom, à un moment ou l'autre, ça se met à jour du côté de la balise title aussi. Cette automatisation, elle se déclenche, une autre automatisation qui se déclenche quand l'état du projet est défini comme complet. Alors parfois, dans certaines équipes, ça peut arriver que les gens ne soient pas tout à fait au point sur toutes les tâches et qu'ils oublient de dire « j'ai fini ceci, ça c'est fini, on sait bien comment c'est ». Mais quand le projet est terminé, le projet est terminé. Donc finalement, quand le projet est marqué comme terminé, toutes les tâches du projet devraient être aussi considérées comme terminées. C'est aussi une automatisation qui, celle-là, pour le coup, n'est pas très difficile à mettre en place. Il y en a qui sont plus tordus dans l'autre sens, qui sont plus comiques. Celle-là, par contre, elle est relativement simple. Une autre nouveauté surpuissante, c'est les connecteurs IA dont ils ont parlé ce matin. C'était vraiment intéressant. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais avancer un petit peu plus vite. Connexion à Slack, connexion à Google Drive, très utile dans le cadre de la gestion de la production, savoir ce qu'on a fait. Et puis, éventuellement, même poser la question à Q&A de savoir c'est quand la dernière vidéo sur les formules que j'ai produites. Sachant qu'en plus, j'ai fait un petit jeu avec la bébête, j'ai supprimé une donnée juste avant de faire le test. Et je trouvais qu'il était encore plutôt bien à jour, parce que j'ai fait d'autres vidéos après ça, mais il m'a ressorti les vidéos qui sont encore dans la donnée. Donc je trouvais que c'était assez efficace. Alors maintenant, on parlera des managers et du comité de direction. Alors là, on va parler de graphique, encore de Q&A et de layout. Le codir, effectivement, je vous présente Emma, Hématome. Hématome, c'est le CEO, c'est normal, c'est elle qui distribue les beignes. Et Emma, d'un coup d'œil, elle veut savoir où en sont les projets. Et donc forcément, des graphiques. Parce que tout le monde aime les graphiques. Elle aime les graphiques, elle aime les décisions intelligentes, elle aime la clarté. Au niveau des graphiques, donc, tout le monde aime les graphiques, surtout quand ils sont bien jolis, quand ils montrent des beaux chiffres. Et tout est fait pour rendre la donnée plus claire. Donc on a pas mal d'options différentes sur lesquelles, voilà, comme c'est une nouveauté qui a déjà un petit peu de... ça fait quand même quelques mois maintenant. Voilà, on a toutes les options disponibles. C'était une très très bonne sortie de produit chez Notion, je trouve. Et ça permet en codir de saisir l'information en un coup d'œil. On a tout ce qu'on a besoin en une seule fois. Maintenant, encore une fois, si on combine ça avec les questions qui sont posées dans Q&A, on se retrouve effectivement avec quelque chose qui, en plus, je pense que Thomas en a pas spécialement parlé ce matin, mais ce que je trouve le plus fort dans Q&A, c'est le fait que c'est sourcé. C'est-à-dire que le renseignement, la réponse qu'on vous donne, on vous donne aussi les pages dont on a tiré ce renseignement. Et ça, c'est vraiment intéressant pour aller revoir effectivement d'où on a tiré cette information, d'où on a tiré cette réponse. Quelque chose, par exemple, que ChatGPT ne fait pas forcément, que Notion Q&A fait. Je sais, il y a toujours le problème du pricing, mais ça, c'est pas... voilà. Ça ne veut rien dire sur la fonctionnalité du produit. Le produit est excellent, le pricing, c'est autre chose. Ici, si on va aller dans les détails, il y a Layout Builder. Et Layout Builder, là, encore une fois, l'exemple était suffisamment frappant ce matin. Il était vraiment très solide. Moi, je trouve ça super efficace parce que, quelque part, on récupère les petites données verticales, les données horizontales qu'on avait ici déjà dans le wiki à l'époque. Et puis, on peut regrouper le reste des renseignements de manière assez simple. Et surtout, on ne voit que ce qu'on a besoin de voir pour vraiment pouvoir travailler. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec tout ça, vous avez vraiment le pouvoir de tout construire ou de tout reconstruire. Et je parle souvent de 3 mots, structurer, automatiser et optimiser. Structurer parce que la première chose que vous devez faire, effectivement, et là aussi, c'est quelque chose qui est venu ce matin, c'est de construire ça avec un crayon, avec un bic, avec un papier, et juste
D'abord, dessiner un petit peu vos données et les relations qu'il y a entre vos données. D'abord, mettre de la structure, pas commencer peut-être directement d'une page blanche et se dire « Allez, je vais tout construire dans Notion aujourd'hui ». Non, on va structurer d'abord les choses. Automatiser un maximum de choses dès le début, le plus vite possible. Oui aussi, éventuellement avec des formules, mais pas que. Et puis derrière, optimiser, c'est-à-dire revenez sur ce que vous avez fait et retravaillez-le pour qu'au final, vous ayez le système qui vous convient vraiment. Et moi, je vous demande qu'est-ce qu'on va construire ensemble. Merci beaucoup. Alors, t'en as pensé quoi de cette conférence? Est-ce que tu as envie de travailler toi aussi avec Hématome, avec tous les autres? Encore une fois, laisse-moi en commentaire ce que tu as aimé dans cette présentation, ce que tu as trouvé chouette. Moi, de mon côté, évidemment, j'ai adoré faire ça. Tu sens bien que je suis un peu comme un poisson dans l'eau dans ce genre d'événement. J'adore présenter Notion et tous les autres outils no-code. Je fais des lives tous les jeudis soirs pour montrer justement, pour faire des workshops sur les outils no-code. Sur l'IA, il y a des choses assez croustillantes qui arrivent dans les prochaines semaines, je te promets. Donc voilà, j'ai adoré faire ça. J'espère que toi aussi, tu as apprécié ce moment-ci. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner, de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.